À vos marques, messieurs, prêts, dégustez. Il a l'air bien là. Il a bien fini là. Moi je t'explique. On va pousser les petites sœurs là-bas. Si je parle comme les vieux beaux. La petite sœur, on la met ici. Non mais regarde bien. Si tu veux ça, moi vu que j'ai une clientèle très variée de tous les âges, dans les restos, les côtes de vache ça coûte une blinde. Pas forcément pour des qualités de ouf, on a souvent été déçus. Moi je veux pas ça chez moi. Du coup j'ai sélectionné plusieurs viandes. Donc là j'ai des viandes très chères. Donc ça c'est un Wagyu 9+, qui nous vient d'une seule ferme aux États-Unis, au Colorado, la Snake River. Ensuite tu as des trains de côte. Ça c'est un Wagyu qui est un peu moins persillé, qui est beaucoup plus accessible en prix. Là tu as la nouvelle, donc la Supreme Beef qui vient de la Cimental, très persillée, qui va être vraiment, je pense c'est une côte que je vais pouvoir vendre, une côte vraiment de 1,6 kg, 7, une grosse côte de bœuf. Tu peux manger à 3 personnes, je vais la vendre dans les 150 euros quoi. Ouais, Ça reste quand même pour très cool. un standing, tout ça, mais bien. Noir de Baltique ici, qui est allemande, donc très persillé, très accessible, pareil dans les mêmes prix. Là on est sur quelque chose d'un peu plus cher, mais je vais laisser vieillir aussi, ça c'est un Wagyu, pareil mais qui est australien, mais qui est ultra juteux, très persillé. Là on est plus sur du 180 euros le tomahawk, donc c'est un tomahawk. Pour deux. Pour deux, ouais. Deux gros mangeurs. Et là ici tu as nos amis les Espagnols, donc c'est la Galice, pareil 150 euros. Du coup, bah voilà, vu que j'ai des jeunes qui viennent manger dans mon resto, qui traversent la France, qui viennent de partout, Suisse, Belgique, tout ça, ils n'ont pas tous forcément des gros budgets. Bah je me dis, il faut rendre accessible des bons produits, chercher aussi des produits moins chers. Ça sert à rien, enfin. Il n'y a pas que le Wagyu japonais à 200 balles le morceau, quoi. Ouais. C'est pour ça que je veux pour ma commu proposer des viandes un peu plus accessibles. Et là, j'ai peur de me faire soulever avec ça. J'ai peur d'appuyer sur la bombe atomique. Je vais vous présenter un autre produit qui est très bankable et qui à mon avis va être très bon mais très long pour moi à faire. Je vous présente la nouveauté, quelque chose qui n'existe pas beaucoup à Versailles. Je vous présente le marteau de Thor. C'est le blast frérot. Alors en fait je t'explique, ça c'est juste fou. Pourquoi le marteau de Thor? Ça on va le cuire très longtemps, confit, et les serveurs ils prendront par le manche le marteau et taperont sur la table et toute la viande va tomber. Un coup de marteau, le marteau de Thor. Origine française, découpé français, abattoir français. Déjà, il y a combien? Il y a 3, ça fait 3 kg de pièces. Mais il y a l'os. Ouais, Faudra qu'on calcule tout ça. Ça tu vas le voir partout. Tout le monde dès samedi, je veux un marteau de Thor. Donc faut que je trouve comment cuire ça avec mon four. Et ça c'est de la longue cuisson. Hein. Zap, je veux le marteau. Zap. Ça, à ton avis, ça vient de où? Bah, tu me dirais que c'est de la cuisse, ça m'étonnerait pas. En gros, si tu veux, le marteau de Thor, c'est un jarret de bœuf qui est nettoyé, tout simplement. Donc, jarret de bœuf, je vous montre où c'est, sur la bête. Le jarret de bœuf est la partie inférieure de la patte avant ou arrière de l'animal. Partie inférieure, ok? Il se situe entre le tibia et le radius et comprend l'os ainsi que les muscles environnants. Ah, donc c'est pas de C'est la clair. cuisse, c'est du mollet. Voilà, c'est vraiment une découpe spéciale. Donc là, je vais le cuisiner. J'espère que ça va être comme il faut. Donc, tout d'abord, je mets une poêle à chauffer bien chaude. J'assaisonne avec du sel. Toujours assaisonner une viande avant cuisson. Faut pas hésiter à mettre du sel. Quand même, c'est une pièce qui fait plus de 3 kg. Faut que ce soit assaisonné. Ça assaisonne vraiment partout. Ça, c'est un truc, c'est de la mise en place. Poêle chaude, hop. On commence à le colorer. De toute façon, ça se mange bien cuit. C'est incroyable. C'est pas une viande qui se mange saignante. C'est dégueulasse, c'est pas tendre. Si tu veux. Mais c'est fait pour les longues cuissons. Donc c'est une viande de qualité pour une longue cuisson. Ça va ressembler un peu à de la viande de bourguignon par exemple. Ouais. Oh là. On va trouver. Maintenant, il faut qu'on trouve un peu des épices qui vont avec. Moi perso, le 4 ou 5 épices, c'est vraiment un truc que je vois bien avec. On va essayer d'en mettre un sous vide. Si on l'a sous vide, c'est parfait. Non, mais c'est sous vide qu'il faut faire. Cherchons pas, parce que le truc, c'est que on va le cuire sous vide. Après, on va le refroidir en cellule pour l'hygiène, une fois que c'est cuit. Et après, il va falloir le remonter en température. Comment? Bah dans un sac sous vide.
Ah, ok. Et après, on ouvrira le sac sous vide, une fois que c'est chaud, tout doucement. Mais hey, c'est un travail d'orfèvre, hein, frérot. Hein. Steven, c'est pas genre tout. Parce que je te connais. Tu vas ouvrir le sac et les mecs, ça va être mal manipulé. Toute la viande sera en bordel, détachée de l'os. Après, ils vont me poser l'os et ils vont faire ça avec la viande autour. Ouais. En fait, là, pour Ouais, c'est bon, hein. Marteau de Thor. Le plus compliqué, ça va être de trouver la bonne cuisson dans le sens où ça tient un peu quand même pour qu'on puisse faire le truc et pas genre juste on débarrasse la viande de notre frigo et le truc il se pète la gueule direct. Ouais, c'est ça. La technique elle est plus là en vrai. Alors du coup, on en a deux, on va faire deux assaisonnements. Déjà, je pense qu'on va mettre un petit peu de sucre. Et on va rajouter donc un avec les 5 épices et l'autre, que ça joue un peu plus classique avec du paprika, tout ça. Vous avez d'autres ideas. Ouais. Faut mettre de l'ail, tout ça. Je vais chercher les sacs, je vais tout chercher. En fait, je pense qu'il faut même mettre ça autour. Oh là là là. Quoi? Il faut mettre ça autour. Bah, le côté sucré, parce que sinon, faut pas avoir le même goût que ton bao. Faut avoir un truc. Quand en fait, ça va caraméliser, machin. La spéculoos, c'est bon. Alors, vous pouvez peut-être le prendre pour un coup, mais oui. La pâte de spéculoos, ça va donner le côté sucré. Et après, on va rajouter les épices. C'est une longue cuisson. Je veux un goût novateur, je veux changer. Je pense que les épices qu'il y a dans le spéculoos, c'est top. Alors après, il y a un côté vraiment, c'est cuisine Lafayette quoi. C'est ça aussi l'esprit, hein. Aller chercher des saveurs, des trucs qui choquent un peu, bien badigeonnés. Voilà. Et on va mettre nos épices. On rajoute quelques épices tandoori. Le spicy. Non, tandoori c'est bon. On va mettre paprika fumé. Oh la vache. Du coup là j'ai un mélange de 5 épices mais de qualité. On avait c'est graines de coriandre, je sais plus ce qu'on avait mis. Un mélange à nous. Hop. En fait l'idée c'est qu'il faut quand même tout ça, faut que c'est du goût quoi. Faut pas qu'on s'emmerde quand on mange ça. Ensuite là, un peu d'épices tandoori. Tout autour. Pas trop non plus. Et un peu de paprika fumé. Comme ça voilà. Là on a bien des épices partout. On roule ça bien. On est bon. On va les mettre sous vide. Et on va les mettre en cuisson. Donc là, sac sous vide. Je prends le marteau. Allez monsieur, on passe s'il vous plaît. Casse les couilles. Là, normalement, j'aurais dû le retourner un peu plus. Quand il y a de la merde comme ça, pour sceller, c'est compliqué. Bon, après, astuce d'ancien, normalement. Voilà, tu vois, tu racles avec ta marine. Parce qu'il faut savoir qu'un sac sous vide, ça coûte cher. Hein. Un sac sous vide, c'est entre 15 et 50 centimes. Ça dépend de la taille où tu l'achètes aussi. C'est con c'est comme si tu prenais 30 centimes et hop, poubelle. Donc là, on va le mettre comme ça, lui, sous vide. Il va rendre du jus, il va rendre du gras. Ensuite, je vais rajouter un peu de thym dedans. Donc, mes aromates, de l'ail, 3 louches de jus de bœuf. Et là, on le met sous vide. Oh, ça scellé bien fort. Mais ça a scellé, mais ça n'a pas mis sous vide. Ouais. Ah, fait chier. Donc là, j'ai fait un gros ourlet. Je refais pas la même erreur. Ah. Là, on essaie de le faire passer. On va acheter des sacs plus gros, c'est tout. Hein. Bon, c'est la même galère. Hein. No problemo. Ensuite, je rajoute pareil mes aromates, mon thym, mon ail, fond de veau. Vu qu'on est sur un échec du marteau de Thor, on recommence à zéro et là je pars chez Jacob. Il faut que je trouve quelque chose pour entourer la viande, pour que ça tienne à la cuisson et j'ai envie de le cuire à la casserole pour avoir le plus de saveur possible. Voilà, ça va le faire. À la limite, il faut que je prenne ça. Hein. Et je dis que c'est bluffé pas. Hein. Moi ça me dérange pas. Hein. Mais c'est con de mélanger 15 viandes. Mais à la limite, on pense quoi? Tu veux faire cuire longtemps? Pardon. Tu veux faire cuire J'aurais longtemps? dû faire ça, ouais. Du point de vue, je mettrais plutôt du porc, ça tient mieux la cuisson. Le bœuf, il va sécher, de toute façon, il n'est pas assez grand. T'as raison, ma gueule. Obligé. Ah, c'est un jeu fort, hein. Vous connaissez Jacob? Ici, c'est chez Jacob. Jacob, place du marché. Le big boss de la volaille. La volaille, c'est lui. C'est 5 générations de volaille. Bon, allez, c'est reparti. Je réassaisonne mon marteau. On y croit cette fois? Qu'est-ce que ça va marcher vraiment avant? Bah, c'est que ça s'est vraiment détaché. On va pouvoir concentrer et plus d'assaisonnement, plus de goût. Comment on fait sur des trucs aussi épais pour que le cœur il soit. Mon assaisonnement il aille jusqu'au. Voilà. Pour ça, on va bien assaisonner les surfaces et mettre dans un bouillon
bien puissant, ça pénètre bien. Donc poitrine de porc, crépine de porc, plus ma ficelle. Par contre, je pourrais essayer après, je sais que l'appelé Metzger, il m'a dit qu'il pouvait avoir la crépine de bœuf. Je connais même pas, j'ai du mal à parler. En gros, vraiment, on va faire tout pour que tout soit bien fermé, en mode rôti. Gros, ça ressemblait vraiment à genre une grosse cuillère, un gros cuisseau là. Les gens vont pouvoir se partager. L'idée, si j'arrive à le faire, je pense que les gens, faut qu'ils le commandent à l'avance. Ils le réservent. Comme ça, on pourra s'organiser. Moi, ça m'excite ce genre de challenge. Combien ça coûte cette pièce-là? C'est 15 € le kilo à l'achat et on a 3 kilos. C'est 45 €. Sachant qu'après, il y a tous les heures de travail, tous les trucs à rajouter autour. Ok, hop, là c'est bon. C'est coloré. Alors, ce qui se passe, c'est que tu vois, l'os il est là. Donc forcément, ça va se détacher. Donc il faut le rouler dans quelque chose. On va le rouler dans la crépine et la poitrine. Je pense que ça va être très bon hein, comme ça. Déjà ça va ramener le peu de gras, ça va pas sécher et en plus ça va le tenir et ça va l'assaisonner. Voilà. On est bien, et puis je calcule. Ça fera pas le tour en fait. Mais dis-toi que là avec toute la poitrine, je calcule, mais pareil déjà là, ça rajoute bien 10 € à l'achat. Hein. Donc ensuite je prends la crépine. Donc crépine c'est un petit peu là où il y a la poche qui protège les viscères du cochon, l'intestin. Voilà. Donc là hop, j'enferme le tout dans la crépine. Voilà. Là on est bien. Et là maintenant je vais mettre la ficelle. On va ficeler ça comme un rôti. On va faire un nœud double, 1, 2, comme ça tient. Tac, là je refais un nœud. Faut savoir que je suis gaucher, j'ai toujours des problèmes avec ça. Là, une fois que tu as ton premier nœud, ça, c'est ça. Donc, tu fais une boucle, tu passes en dessous. Voilà, tu passes, tu décales où tu veux. Et là, tu tires. Ça maintient. Tu recommences. Le barésil de madame est prêt. Ok, du coup là maintenant je recolore le tout. Pas trop fort pour pas éclater la crépine. Je vais colorer un peu le bacon, la crépine de chaque côté. En même temps, je vais préparer fond de veau, garniture aromatique, oignons, échalotes, de l'ail, du thym, du romarin. Je vais même mis des parures d'oignons cébettes. Alors, et on va cuire ça bien droit dedans sans le bouger. Je pense qu'il faut réserver ça au moins 48 heures à l'avance. Déjà Steven en sueur. Ah, on a 12 marteaux de Thor samedi soir, putain. Et maintenant, dans le bouillon, comme ça, hop. En immersion totale. Là, on va remettre un petit peu de pisse. Avec la pointe de pisse. Pisse ivrogne, ça c'est après les fêtes de Bayonne. Quand tu pisses, ça fait ça, c'est pas bon signe. Le Michael Youn de la cuisine. Moi c'est Jean Reno, lui c'est Michael Youn. Eh mon gars, t'aurais pas un petit peu plus de vin blanc dans ta sauce? Un petit peu. Il parle pas comme ça, Michael Youn. Ah, mais j'arrive pas à le faire. Bah un peu mon gars. Quand t'étais à l'école, merde, réduction de vin rouge. Merde les vapeurs d'alcool, merde. Allez, petite anecdote, quand j'étais au Gordon, d'abord j'étais fatigué parce que je faisais la bisque dans des grandes cubes et quand c'était le moment du cognac, genre à 7h30 du mat, la bouteille de cognac, vapeur d'alcool, je me mettais plein la gueule, on me voyait que à la fin vieux drôle mec. La bisque. Donc ça, c'est en cuisson, on va se dire, allez, on se retrouve dans 3-4 heures, après le service. Il est 16h et on va regarder, alors tu vois, tu as tout le bouillon qui est intéressé, qui est intéressant, tout le bouillon est intéressé. Et l'idée, c'est de le sortir délicatement, sans le casser. Fragile, je vais prendre 2 trucs. Putain, si on vend ça, là, oh, les galères, je le vois. Hein. Ouais, c'est hyper lourd, la famille. Là, c'est bon, mais c'est un peu ferme. Ok. Faudrait le remettre un petit peu.
Ok, c'est pas assez cuit, donc ça fait 4 heures. Il faudrait qu'on passe au moins à 6 heures, je pense. Je le remets en immersion et je cuis tout doucement à 85 degrés environ. Et on le remet sur le feu encore au moins 4 heures. Et voilà. En attendant, les gars l'ont mis dans la saumure et le cuisent à 110 degrés dans un papier sulfu et aluminium. C'était une autre façon, on s'est dit hier soir, on va essayer les deux. Plus de taf ici, peut-être plus de goût bourguignon, tout ça. Et là, ça peut être vraiment la plus simple, mais concentration des saveurs dans le bien assaisonné vu que ça a été mis dans la saumure, donc ça pénètre bien. Donc on va essayer les deux. Alors mes amis, 23h30. Donc après cuisson, donc dans le vin rouge, ça c'est ma version. Marteau de Thor, même avec tout ça, ça tient pas. Putain, fait chier, faut que j'arrive à le faire tenir. Là. Vous l'avez brusqué, c'est pas possible, non? Brusquer, c'est pas le mot, justement. On a été très doux avec lui. On a chauffé de midi jusqu'à maintenant. J'espère que c'est assez cuit. Comment veux-tu que je... Avec tout ce que j'ai mis autour, genre là, ça ne tient pas, quoi. Je suis un peu deg. J'ai trop le seum. Bah ouais, mais c'est pas... Après, ça va pas être mauvais, mais c'était pas le but souhaité, tu vois. Déjà, j'ai réussi à faire ça. Hein. Ah, mais là, c'est pas possible. Toutes ces heures de travail. C'est vrai qu'il en fait baver celui-là. À tous essayer un truc, personne n'a réussi. Bah, attends, toi, peut-être vous avez réussi. Hein. Ah, Donc mais... ça, c'est la version... Bon, après, je t'avoue, c'est bien cuit, tu vois. Et après, donc il y a votre version dans la saumure qui a l'air de se tenir un peu plus. Qui est peut-être la meilleure solution. On s'est dit, il faut l'ouvrir comme ça en salle, genre en papillote. Putain de merde. Je crois que la version dans la saumure et cuit longtemps dans le papier sulfu, l'aluminium, c'est la meilleure version du marteau de Thor. Vous êtes prêts, les gars? Genre, on arrive en salle. Oh là Mais je crois que... En fait, l'os va sortir, il va falloir que j'appuie sur la viande, c'est tout. Go. Allez. Ready? Bah là, Tu c'est... filmes de près, hein? Ouais. Allez, on y va. Marteau. Va-t-il sortir ou pas? Marteau de Thor. T'es prêt? Ouais. Du coup, là, le goût est parfait, petit bourguignon, très juteux, pas sec, l'assaisonnement parfait. Du coup, la recette du marteau de Thor, on peut la mettre à la carte que si on se concentre sur le goût, comme ça, mais par contre, on n'aura pas le chaud, c'est-à-dire que ça sera vraiment un gros jarret de bœuf cuit longtemps. En tout cas, la recette, elle est validée, c'est archi bon.